Dans cette édition, la Côte d'Ivoire vient de valider son plan de lutte contre les hépatites. On parlera également de la SAFA, il s'agit de la semaine de la femme agriculteur. Et puis c'est aujourd'hui que le Tchad rend hommage à ses soldats. 23 sont tombés au Mali. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, cette visite d'État en Côte d'Ivoire du président nigérian Goodluck Jonathan. Une visite pour renforcer les relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et la République fédérale du Nigeria. À cet effet, une commission mixte visant à encourager la stabilité et le développement de la sous-région devrait être mise sur pied. Le président nigérian Après Yamoussoukro est arrivé cet après-midi à Abidjan. Demain samedi, Goodluck Jonathan prononcera un discours à l'Assemblée nationale où les députés sont invités à prendre part à la deuxième session extraordinaire du Parlement ivoirien. On parle santé à présent, lutte contre les hépatites virales. Près de 10% de la population en est victime. Et la bonne nouvelle, c'est que le plan national de lutte contre les hépatites est fin prêt. Hier, les experts ont procédé à sa validation. Laetitia Manglé. CHU de Cocody, 11e étage. Dans cette chambre, Chérif Lanciné est hospitalisé. Diagnostiqué porteur d'hépatite virale, il s'interroge encore sur l'origine du mal qui le ronge depuis bientôt 4 mois. Je sentais la douleur au niveau de mes côtes, mon ventre, au dos. Voilà, et puis j'avais souvent un peu la vertige. Voilà. Et j'avais pensé au début que c'était la fièvre typhoïde, le palu et tout ça. Les hépatites virales, il en existe 5. Les hépatites A et E, les moins graves, et les hépatites B, C et D, les plus dangereuses. Pour réduire le nombre de malades d'hépatite virale en Côte d'Ivoire, qui est de 2 200 000 personnes selon l'OMS, un plan national de lutte contre les hépatites virales, PNLHV, a été élaboré puis validé ce jeudi 28 février. Il devrait permettre de soulager financièrement les malades grâce à une prise en charge gratuite et aussi sensibiliser sur le mode de contraction de la maladie. Il y a 5 types de virus. Et sur les 5 types, il n'y a que 3 qui vont évoluer vers les formes chroniques. Il était donc important que tous les acteurs du système de santé se réunissent pour s'accorder sur la manière dont il faut traiter ces formes chroniques afin qu'on ne puisse pas aboutir à des complications graves, parfois mortelles, que sont la cirrhose et le cancer du foie. Les hépatites virales présentent les mêmes symptômes que le paludisme. Il n'est donc pas aisé de détecter le mal très tôt. Mais grâce à la validation du PNLHV, le retard n'est désormais plus une barrière à la guérison. Il existe des remèdes plus efficaces. On reste dans le domaine de la santé, mais à une échelle beaucoup plus grande. Comment mieux planifier les activités sanitaires de l'année 2013 ? Eh bien, on se sert des difficultés de l'année dernière. C'est à cet exercice que s'est soumis la direction régionale d'Abidjan 2. Juliette Ouya. Améliorer la coordination des interventions sanitaires des 6 directions départementales du district d'Abidjan, c'est le but de la réunion bilan des activités de 2012 tenue le jeudi 28 février par la direction régionale de la santé et de la lutte contre le sida d'Abidjan 2. Pendant un quart d'heure, chaque district sanitaire, notamment Koumassi, Port-Boué, Vridi, Trècheville-Marcory et Agnaman, ont présenté le rapport annuel de leurs activités. Il ressort de ces échanges que les différentes directions départementales du district d'Abidjan sont confrontées, entre autres, au manque de personnel, à la faible couverture vaccinale et à l'insuffisance de matériel roulant. Globalement, ce que je peux retenir à la suite des 3 présentations que nous avons vues, c'est qu'il y a eu une amélioration des indicateurs de santé entre 2011 et 2012. Il reste encore évidemment beaucoup de choses à faire pour la couverture vaccinale par exemple, pour les accouchements assistés. Quand on voit les conditions de travail qui nous ont été énumérées, on peut dire que le bilan est acceptable. La rencontre a été également l'occasion d'encourager les meilleures performances de la région sanitaire d'Abidjan 2 liées à la qualité du service. Autre chose à présent, des associations de consommateurs plus efficaces. L'avenir nous le dira. Toujours est-il qu'elles étaient en séminaire. L'initiative de l'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire vise à doter ses membres d'outils adéquats pour mieux défendre les intérêts des consommateurs. Le reportage est signé Grace Kando et Michel Digri. Le consommateur est livré à lui-même.
Voilà, donc nous, on ne sait même plus à quelle scène se vouer. Donc c'est pas pourquoi ces associations-là existent. Nous sommes des clients. Chacun donne ses prix, chacun donne ses prix. Bon, nous, on ne peut rien faire, on achète seulement. Sinon, on ne voit rien sur le terrain. Des organisations de consommateurs fortes, efficaces et capables de répondre aux besoins de leurs membres, c'est le vœu des consommateurs de Côte d'Ivoire. Pour y parvenir, l'Union fédérale des consommateurs initie un séminaire de formation. Malgré tout ce que les organisations de consommateurs déploient comme action sur le terrain, il faut reconnaître qu'il y a une frange assez importante qui ne se reconnaît pas encore ou alors qui n'adhère pas spontanément aux actions des organisations de consommateurs. Alors nous sommes posés la question de savoir, est-ce que les dirigeants que nous sommes avons toujours bien fait ce que nous devons faire pour amener un plus grand nombre à adhérer à nos organisations? Au cours de ce séminaire, plusieurs thèmes sont abordés, notamment le droit positif ivoirien, la protection des consommateurs, la gestion efficace d'une organisation de consommateurs. La journée mondiale des consommateurs étant prévue le 15 mars prochain, l'Union fédérale des consommateurs prévoit des activités au cours desquelles ils entendent attirer l'attention des décideurs sur le traitement injuste subi par les consommateurs de Côte d'Ivoire. Et on parle de ce nouveau logiciel qui fait son entrée dans l'univers de l'informatique. Il s'agit d'un outil utilisé pour l'hébergement des applications. Il a été présenté hier au directeur de système informatique, Juliette Ouéa. La technologie avance à grande vitesse. Comment la maîtriser? Des entreprises en font leur affaire. Le cloud computing est donc né pour faciliter la vie aux entreprises. Il s'agit ici d'avoir accès à distance à des ressources informatiques via un réseau. Les chefs d'entreprise sont donc formés à cette nouvelle technologie qui a de nombreux avantages. Pour nos administrations, pour nos familles, pour nos entreprises, pour nos PME, on n'a pas toujours les moyens qu'il faut. Alors que quand on peut utiliser une plateforme qui est externalisée ailleurs sans avoir à décaisser, mais ne payer seulement qu'un petit montant pour ce qui est du service, c'est tout un bénéfice. Le cloud computing permet de faire des économies tout comme la virtualisation. Ainsi, au lieu d'investir par exemple dans 100 serveurs, on peut en acheter 10 qui vont jouer le rôle de 100 serveurs. En somme, tout un espace économique. Cette session nous a permis donc d'améliorer nos connaissances et puis de regarder un peu par rapport à nos structures ce qu'il serait intéressant de faire. Là, on a compris effectivement qu'il y avait d'énormes gains en termes de bénéfices financiers, mais aussi en termes d'exploitation, de maintenance. Le cloud computing et la virtualisation, un concept en plein essor qu'il faut développer en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, pour faire des économies à court terme. On le sait, la femme sera célébrée dans le monde entier le 8 mars. En attendant, c'est la femme agriculteur qui est à l'honneur à Abidjan. L'événement est désigné sous le vocable de SAFA. Il a pour but de faire la promotion de la femme en milieu rural et urbain. Michel Mambo. 5e édition de la Semaine africaine de la femme agriculteur. SAFA 2013. L'initiative de l'ONG PROSAF, Promotion de la santé de la femme. Objectif, faire la promotion de la gente féminine tant en milieu urbain que rural. C'est grâce à elle que nous vivons. Elle nous donne l'énergie nécessaire pour notre survie. Elles travaillent à la sueur de leur front sans rien dire, avec les petits moyens, mais elles sont heureuses de nous faire vivre. C'est tout naturel que nous soyons aux côtés de ces femmes. Parce que nous nous souvenons encore comme si c'était hier, du lendemain de la crise post-électorale. Ces braves dames se sont levées avec courage et ont nourri tout Abidjan. Chaque année donc, depuis 1998, une exposition vente pour permettre aux femmes africaines de faire montre de leur savoir-faire. Elles pourront désormais compter sur l'appui de la FAO, le Fonds mondial pour l'alimentation, à travers sa représentante Marie-Noëlle Kouyara et le ministre du Commerce, représenté à cette cérémonie d'ouverture par Jean-Benoît Papa-Nouveau, conseiller en commerce extérieur. Les hôtes de Touré-Germaine, initiatrice du projet, ont pris l'engagement de faire de la SAFA l'événement marquant du mois de la femme. Démarrée le jeudi 28 février 2013, l'exposition prend fin ce samedi 2 mars dès 18h. Encore du temps donc pour faire des emplettes dans ce marché qui fait la part belle aux produits transformés et à l'artisanat.
On poursuit ce journal avec le FEMUA, le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo. Le festival est annoncé pour le mois d'avril. L'événement se prépare activement et des innovations sont annoncées, nous dit Laetitia Manglé. Coupé décalé, Zouglou, Rumba, Makossa, Abidjan se prépare déjà à vibrer au rythme cadencé des musiques africaines. Le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, FEMUA, est à sa 6e édition. Les 4 garçons venus d'Anoumabo annoncent des innovations cette année, notamment la décentralisation du festival. L'innovation, c'est la décentralisation du festival qui aura lieu aussi en simultané à Bobo. Yopougo et Kokodi, c'est le FEMUA Off, c'est un FEMUA éclaté qui va permettre à des jeunes artistes de s'exprimer dans des endroits plus populaires. Le FEMUA, c'est aussi une plateforme d'intégration et de brassage culturel. En termes d'avantages, on peut citer des actions sociales, construction d'écoles et de pouponnières, des acquis qui font d'Anoumabo un village de renommée internationale. Le FEMUA fait qu'Anoumabo est connu par tout le monde. Il y a une école qui a été déjà construite par Magic System par rapport au FEMUA. Cette année encore, nous allons bénéficier d'une école maternelle. Et nous croyons que jusqu'au FEMUA 10, on va bénéficier de beaucoup de retombées du FEMUA. Repositionner la Côte d'Ivoire sur la scène musicale internationale, objectif visé par la 6e édition du FEMUA. Du 11 au 14 avril prochain donc, plusieurs artistes d'origine africaine se succéderont sur les différents podiums du district d'Abidjan. Bientôt, les municipales et les régionales couplées, elles sont prévues pour le 21 avril. À l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, on s'intéresse à la thématique présentation d'un ouvrage. Il a pour titre « Comment devient-on maire aux États-Unis » Michel Digré a parcouru cet ouvrage pour vous, son reportage. Printemps 1991 à Denver. Wellington Webb, à peine connu des électeurs, mène une campagne étonnante et contre toute attente remporte l'élection municipale de Denver. La chronique de cette histoire du premier maire noir de la ville de Denver aux États-Unis est résumée dans un livre. Pour le décrypter, 3 panélistes ivoiriens. Il n'a pas les moyens financiers d'assurer sa campagne. Est-ce qu'il doit abandonner? Il a dit non. À force d'imagination, il a gagné les élections. En quoi faisant? Mais tout simplement en utilisant le contact direct avec les électeurs, en étant proche de ces électeurs. Et je pense que c'est ce qu'on demande à tout candidat. Pour le modérateur de cette conférence débat, la stratégie électorale de Wellington Webb doit inspirer les candidats des prochaines élections municipales en Côte d'Ivoire. Il faut que le candidat dise la vérité, ne pas promettre la lune et ne pas être capable de donner une étoile. Si vous promettez la lune, eh bien, les gens vous en voudront. 15 km par jour pour parler au creux de l'oreille des électeurs dans un corps à corps, une recette simple de Wellington Webb qui pourrait faire école pour les candidats des élections municipales prochaines en Côte d'Ivoire. Des nouvelles en provenance de l'étranger. Tout d'abord en images, au Cameroun, fini le cacao non fermenté ou mal séché. Le gouvernement lance une campagne d'appui pour améliorer la production du cacao. Construction des aires de séchage et fabrication de nouveaux fours sont au programme. Au Tchad, les drapeaux sont en berne ce 1er mars. Le pays rend hommage aux soldats tchadiens morts au Mali. Ils ont été décorés à titre posthume. Sur l'aéroport de N'Djamena, les 25 cercueils des soldats tués lors des opérations au Nord Mali sont portés par leurs camarades. Devant les officiels, le président Idriss Déby Itno les a décorés à titre posthume, rappelant leur sacrifice. En cette journée de deuil national, il a également appelé les forces ouest-africaines à accélérer leur déploiement et venir renforcer la coalition composée des troupes maliennes, tchadiennes et françaises qui pourchassent les groupes islamistes. Et puis pour terminer en images, en Syrie, les violences ne connaissent toujours pas de répit. Américains et Européens ont annoncé une aide directe à l'opposition. Le régime syrien et son allié russe fustigent cette aide internationale. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur RTI2, nos programmes se poursuivent.